Alors, bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette formation intitulée Formation en Machine Learning que nous avons débuté cette semaine, que nous avons scindé en plusieurs parties, bien évidemment. Mais là, on va commencer par les prérequis qu'on appelait partie 0, qui est basée sur l'introduction à l'algorithmique et la programmation en Python. Pourquoi programmation en Python? Parce que ici, tout au long de cette formation, nous allons programmer en utilisant le langage de programmation Python, qui est un langage de programmation, voilà, interprété. En guise de rappel, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je suis Sandy Franck, je suis doctorant en machine learning au sein du Centre national de recherche scientifique et je suis basé à Grenoble. Sans plus perdre de temps, nous allons tout de suite commencer avec quelques définitions, quelques notions de base ou bien quelques définitions. Déjà, nous savons que les ordinateurs permettent d'automatiser les tâches et mais en fait, des ordinateurs ou bien des machines ne prennent pas n'ont pas cette capacité-là de prendre des initiatives. C'est pourquoi un ordinateur fait ce qu'on lui demande de faire. Pour cela, il faut parler donc à l'ordinateur. Mais comment est-ce qu'on parle à l'ordinateur? Quel langage est-ce que l'ordinateur comprend? Donc, afin de parler donc à l'ordinateur, on écrit ce qu'on appelle un programme. Et c'est quoi dans un programme? De façon générale et ou bien naïve, un programme est une suite d'instructions ou encore des commandes respectant une syntaxe très précise et qui sont exécutées de façon séquentielle, c'est-à-dire les unes après les autres. Ces instructions peuvent être des instructions élémentaires. On a notamment des affectations, des instructions conditionnelles, des répétitions, bien encore appelées des itérations. Et on doit savoir qu'il existe plusieurs langages dans lesquels on peut exprimer un programme et c'est encore appelé des langages de programmation. Notamment, on a le C, on a le Java, on a le Python, on a le ROS, on a le R. Tout ça, ce sont des langages avec lesquels, les langages qu'on utilise en fait pour écrire un programme qui est compris par un ordinateur. Mais dans ce cours, plus précisément, nous allons nous concentrer sur le langage de programmation Python. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est quoi un programme? Comme on a dit tout à l'heure, un programme, c'est tout simplement une suite d'instructions qui est écrite dans une syntaxe très précise, exécutées de façon séquentielle, c'est-à-dire les unes avec les autres, que l'ordinateur comprend. Mais ce programme, en fait, le programme que nous écrivons, bien, un programme, c'est en fait, c'est du texte, en fait. C'est une suite de textes. Est-ce que l'ordinateur comprend le texte? L'ordinateur ne comprend pas le texte, mais l'ordinateur comprend ce qu'on appelle des suites d'octets. Donc, il faut donc en fait un programme intermédiaire qui va permettre en fait à ce que le texte soit transformé, soit traduit en voilà, en suite d'octets qui va être compris par l'ordinateur. Nous, on comprend le texte, mais l'ordinateur comprend en fait des suites d'octets. Donc, il faut donc un programme intermédiaire. Et ce programme intermédiaire, c'est ce qu'on appelle en général un compilateur. Le compilateur, c'est tout simplement quoi? Ce programme intermédiaire-là qui va faire quoi? Qui va traduire le programme texte en programme suite d'octets que l'ordinateur va comprendre. Bon, on n'a pas seulement on peut appeler ça, on peut appeler ce programme intermédiaire le compilateur ou bien également on peut encore l'appeler en fait un interprétateur. Mais on va essayer de différencier. C'est quoi le compilateur? C'est quoi la différence entre le compilateur et l'interpréteur? Déjà, lorsqu'on a écrit un programme dans un langage précis, le compilateur, en fait, lui, va faire quoi? Il va en fait transformer ou bien il va traduire une seule fois, une bonne fois, en fait, le code source en un fichier exécutable qui va être exécuté, en fait, une seule fois. C'est ça le compilateur. Notamment, par exemple, les langages de programmation tels que C, ce sont des langages de programmation compilés. On appelle ça des langages compilés. Par contre, l'interpréteur, en fait, est nécessaire en fait à chaque étape, à chaque lancement du programme en fait interprété. L'interpréteur est nécessaire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que l'interpréteur fait? L'interpréteur est en mesure en fait de transformer le code source en code machine, mais fait ça en fait de façon au fur et à mesure, si je peux dire. C'est-à-dire, on a le programme, ça va interpréter ligne après ligne. Donc, c'est ça en fait la différence entre le compilateur qui transforme le code, le programme en fait, ou bien le fichier source en un fichier exécutable qui va être compilé une seule fois, qui va être exécuté une seule fois, à
l'interpréteur en fait qui va exécuter le programme ligne après ligne. Bon, c'est tout pour la première partie. Maintenant, on va suivre en fait avec l'introduction vraiment à le langage de programmation Python, qui est celui qu'on va utiliser tout au long de cette suite de formation.